L'ail sauvage compte beaucoup de variétés comestibles. Ne vous attendez pas à avoir des bulbes de la taille de ceux du commerce. Généralement, il s'agit de bulbes de quelques millimètres, voire dans certains cas, de bulbilles. L'ensemble des bulbilles font en général moins de 1 cm. Les saveurs des ails sauvages sont moins fortes que celles cultivées, c'est-à-dire l'Allium sativum. On a recensé 22 espèces d'ail dans le Var, dont certaines très rares. Aujourd'hui, on ne parlera que de 3 espèces les plus courantes. L'ail de Naples, ou Allium neapolitanum, reconnaissable par ses petites clochettes blanches. L'ail rose, ou Allium roseum, reconnaissable à sa légère teinte rosée et à son goût floral. Et enfin, l'ail triquette, ou Allium triquetrum, on peut aussi dire ail à 3 côtés, car lorsqu'on coupe une section de la tige, on obtient un triangle. On cuisinera alors les feuilles charnues en pesto, même si le reste est bon. Dans l'ail, on peut consommer l'ensemble de la plante, c'est-à-dire les bulbes, mais aussi les feuilles et les fleurs. L'ail est diurétique, antiseptique des voies digestives et hypotensif, c'est-à-dire qu'il fait uriner, donc permet d'éliminer certaines toxines. Il vermifuge et nettoie l'intestin de certains parasites et fait baisser la tension, prévenant l'artériosclérose ou, autrement dit, le durcissement des petites artères. L'ail sauvage contient de l'iode et du soufre, ce qui est en partie responsable de son odeur. Cette plante est stimulante et expectorante, c'est-à-dire qu'elle augmente la vitalité de l'organisme en excitant le système nerveux et vasculaire et facilite l'expulsion des sécrétions de l'appareil respiratoire. Dans l'Antiquité, on donnait de l'ail aux ouvriers des pyramides pour leur donner des forces. L'ail est bactéricide, c'est-à-dire qu'il se comporte comme un antibiotique. Une consommation régulière d'ail prévient la formation de certains cancers, comme celui de l'estomac, du côlon et du rectum, plus célèbre sous le nom de cancer colorectal. Cette liliacée est fébrifuge, c'est-à-dire qu'elle combat la fièvre. Le terme plus actuel et moins botanique serait antipyrétique, le but étant toujours de guérir une personne d'une hyperthermie. L'hyperthermie est une réaction normale de l'organisme. Lors d'une attaque bactérienne ou virale, le corps monte en température afin de détruire par la chaleur des agents étrangers et sensibles à la chaleur. Mais cela peut, en excès, s'avérer dangereux pour le patient. L'ail a même servi dans la préparation d'un vinaigre combattant les épidémies dans les campagnes. Une bonne manière de ne pas confondre l'ail sauvage avec d'autres plantes qui pourraient être toxiques consiste simplement à froisser la plante et à la sentir. Depuis l'Antiquité, les vertus de l'ail sont connues. À l'époque médiévale, un médecin et philosophe iranien dénommé Avicenne préconisait un mélange de cendres, d'ail et de miel contre les ecchymoses des yeux et le vitiligo, c'est-à-dire une dépigmentation de la peau. En conclusion, l'ail est une plante essentielle à notre santé. On pourrait presque parler d'alicament comme pour le miel. Elle fait d'ailleurs partie des aliments de base du régime méditerranéen. Malheureusement, elle ne donne pas bonne haleine. Et dans le contexte social d'aujourd'hui, mais aussi passé, cela a toujours eu mauvaise presse. Même les Grecs interdisaient l'accès au temple à ceux qui en avaient consommé. Vous pouvez retrouver une partie de ces informations dans le livre de Marie-Claude Pomme, Sauvage et comestible.